Bonjour à tous, c'est Sergio, Your Happiness Coach. Alors aujourd'hui, je voulais faire un peu une vidéo sur si votre réalité ne vous convient plus, comment faire pour la changer. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé durant toutes ces 20 dernières années. Et grâce à ça, j'ai pu changer ma réalité. Voilà, j'ai pu partir de la France et m'expatrier à l'île Maurice, où ma vie a complètement changé. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je m'y suis pris. Bon, mon parcours est un petit peu spécial, c'est très personnel, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire pour vous créer en fait la réalité de vos rêves. Alors, on commence par quoi? Alors déjà, si vous êtes dans une réalité qui ne vous convient pas, ça veut dire que auparavant, inconsciemment, vous vous êtes créé en fait cette réalité-là. Donc c'est quelque chose qui vient de votre passé. Donc maintenant, pour changer cette réalité, alors qu'est-ce que vous devez faire? Bien sûr, le passé, c'est le passé. Hein. On oublie, on n'y pense pas trop. Le passé, ça n'existe pas, en vrai. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, oui, effectivement, penser à votre futur. Donc, comme la plupart d'entre nous faisons. Alors, vous allez penser à votre futur. Vous allez avoir envie de vivre certaines expériences. Et donc, vous pouvez vous mettre à visualiser ces expériences, à penser à ces expériences que vous voudriez vivre. Mais effectivement, c'est pas pour ça que vous allez forcément créer un changement dans votre vie. Donc maintenant qu'on a vu le passé et le futur, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le présent. Alors, le présent, le moment présent, si vous voulez, c'est en fait là où tout est possible. Là où tout peut se créer. En fait, là où vous allez créer le mieux, c'est quand vous êtes dans le moment présent. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour être dans le moment présent? Alors, il y en a qui y arrivent plus ou moins bien, il y en a qui arrivent très bien, et puis il y en a qui ont plus de mal, qui se font peut-être emporter par leur mental, qui vivent peut-être plus dans le passé ou dans le futur, mais ils ont du mal à être connectés au moment présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se connecter au moment présent? Alors déjà, vous pouvez commencer en fait tout simplement à vous focaliser sur votre respiration. Donc, quand vous allez prendre conscience de votre respiration, vous allez prendre conscience de votre inspiration et de votre expiration. Alors là, vous allez commencer à être dans le moment présent. Parce que trop souvent, on oublie que l'on respire en fait. Donc, on peut même oublier de respirer. Mais c'est vraiment tellement important de reprendre conscience de ces choses qui sont simples, qui sont basiques. Votre respiration.
est-ce que vous allez respirer pleinement ou est-ce que vous allez respirer au quart de votre potentiel, à la moitié de votre potentiel ou à 75% de votre potentiel ou à 100%. Donc si vous voulez vous connecter déjà au moment présent, pensez à respirer, pensez à cette respiration-là. Pensez à inspirer correctement et à expirer correctement. Donc en plus de vous mettre dans le moment présent, cette respiration plus consciente, plus profonde, elle va vous apporter beaucoup de choses. Elle va vous apporter déjà un calme. Donc, pour les gens qui sont stressés, pensez à respirer. Pensez à vous poser 5 minutes et à faire des exercices de respiration. Pendant 5 minutes, vous allez voir, ça va changer déjà tout votre état énergétique, mais aussi physique et mental et émotionnel. Donc, pensez à ça. C'est très important. À l'époque, quand je donnais des cours de tai chi et de qigong dans les hôtels ici à Maurice, je parlais beaucoup de la respiration parce que c'est quelque chose qui est tellement important. Et je me souviens, une fois, j'avais une équipe de 75 informaticiens qui travaillaient dans une banque en France qui étaient venus donc passer des vacances et leur banque leur avait payé donc des cours de qigong avec moi. Et je remarquais que ces gens-là, leur énergie était souvent bloquée, hein, parce que quand on est beaucoup en fait sur son ordinateur ou sur son téléphone portable, quand on y est toute la journée, hein, je parle pour les personnes qui travaillent, mais même pour les personnes qui ne travaillent pas, hein, maintenant tout le monde est avec son téléphone portable et ça y va 7 heures par jour, donc si vous voulez, ça va vous prendre votre énergie. Voilà, c'est important de faire attention à notre temps d'écran, spécialement pour les enfants, puisque leur cerveau n'est pas encore totalement développé et que les ondes des portables, des ordinateurs ont une influence bien sûr sur ça. Bref, ça c'est une aparté. Donc j'avais remarqué que ces informaticiens étaient assez stressés et avaient du mal à respirer correctement. Donc j'avais bien mis l'accent sur ça, de faire des pauses toutes les heures. Vous faites une pause 5 minutes et vous prenez le temps de respirer, vous allez faire un tour dehors et quand vous revenez, ça vous permet de pouvoir travailler avec plus d'efficacité. Voilà. Donc quand on respire correctement, alors on se remet dans le moment présent, ça va avoir un effet sur le stress, mais ça va avoir aussi un effet sur notre système immunitaire, ainsi que sur notre énergie globale, sur nos organes et nos entrailles, et sur notre aura. Voilà. Donc on a pu voir, il y a des études qui ont été faites, que quand on respirait consciemment comme ça pendant 5 à 10 minutes, donc ça s'appelle la cohérence cardiaque, eh bien cela donne beaucoup d'énergie à nos organes. Et si on a un coup de fatigue, par exemple, ça va nous redonner de l'énergie. Donc pareil pour notre aura aussi, hein. On a pu voir que si une aura est affaiblie, qu'il peut y avoir des trous dans l'aura, le fait de respirer comme ça pendant 5 minutes, notre aura, elle va se remettre à grandir et elle va combler ces trous. Et donc tout ça c'est très bénéfique avec juste 5 minutes.
de respiration. Donc bien sûr, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, ce qui est même très recommandé, surtout si vous êtes assez stressé ou fatigué ou anxieux. Mais voilà, donc ça va avoir quand même un effet vraiment conséquent sur tout votre être. Aussi, par exemple, si vous avez un gros coup de stress, si vous êtes en colère, alors vous prenez ces 5 minutes pour vous réaligner, pour vous recentrer, et vous allez voir que vous allez voir une différence en fait, hein, tout simplement. Donc le moment présent, déjà, il y a la respiration. Ensuite, deuxième chose que l'on peut faire pour se connecter au moment présent, c'est par exemple, si on le peut, se mettre pieds nus, hein, ça c'est très connu aussi, et aller dans la nature, ne serait-ce que marcher pieds nus, même chez soi, hein, ou dans l'herbe, ou sur des cailloux, c'est très bien, ça fait une réflexologie naturelle, hein, ça fait circuler l'énergie, le sang, tout ça, c'est super. Ou dans l'herbe donc, ou sur la terre. Tout ça, ça va vous permettre de vous réaligner et de vous remettre aussi dans le moment présent. Donc là, je vous ai donné deux pratiques très simples pour vous remettre dans le moment présent. Donc après, si vous voulez travailler sur un changement de votre réalité, donc vous êtes dans le moment présent et le problème, c'est que notre cerveau, en fait, hein, il est constamment en action et notre mental, il est très souvent là, voire tout le temps, et il va nous dire plein de choses. Il va nous murmurer, voire nous crier parfois, plein de choses dans notre tête qui vont faire que ça va être un peu plus compliqué de pouvoir changer notre réalité. Alors ça va être des choses du genre, il va vous faire penser au passé, ensuite à des événements qui se sont passés, donc ça va vous mettre dans une certaine vibration, soit d'anxiété, soit de peur, soit de colère, et tout ça, toutes ces vibrations-là, ce sont des vibrations qui sont assez basses. Si on reste dans ces émotions-là un certain temps, ça va avoir un effet bien sûr sur nous, sur notre énergie, sur notre réalité. Après, bien sûr, quand vous êtes en situation de danger, vous avez cette peur qui vient, il y aura deux solutions. Soit vous allez rester paralysé, là en général c'est pas trop bon, soit cette peur qui vient va vous faire décamper et vous allez tracer en fait, et vous allez pouvoir peut-être vous sortir de ce danger. Pareil avec la colère. La colère, c'est une très bonne émotion en fait qui doit sortir à chaque fois que l'on ressent de la colère. C'est important de la faire circuler, mais par la suite, l'important c'est de ne pas rester dans cette émotion-là, parce que sinon vous allez léser l'énergie de votre foie, hein, en médecine chinoise. C'est bien connu que le foie est relié à l'émotion de la colère, et donc quand on est constamment en colère, évidemment ça va léser l'énergie de notre foie, mais aussi de notre cœur. Donc cette émotion de colère là,
elle peut être très intéressante si par exemple vous êtes en dépression. Depuis plusieurs mois, rien ne va, vous êtes en dépression, donc en anglais deep rest, c'est-à-dire finalement vous avez besoin de vous reposer profondément pour ensuite pouvoir avancer. Et l'émotion qui va vous aider à vous sortir de ce deep rest, hein, de cet état de repos profond, bah, ça va être l'émotion de la colère. Voilà, c'est ce qui va vous faire bouger, avoir envie de bouger et sortir de cet état peut-être de léthargie en fait. Donc tout ça pour dire que ces émotions-là, elles sont les bienvenues quand elles sont là pour peu de temps, hein, pour nous sortir d'une situation ou juste pour évacuer quelque chose, mais après, voilà, évidemment, on ne reste pas dedans. Donc, ces émotions-là, en fait, elles vont quelque part vous empêcher à créer la réalité que vous voulez. Alors parfois, je l'ai déjà testé, effectivement, si on en a marre d'une situation quelconque, on peut se mettre en colère et aussi ça va faire bouger les choses et ça va faire bouger l'énergie et ça peut aussi débloquer une situation. Après, bon, comme je vous dis, hein, je ne sais pas si c'est très bon de le faire trop souvent, enfin j'en suis même, je le sais en fait, mais voilà, de temps en temps ça peut aider. Alors, bah, qu'est-ce qui va vous aider donc, comme je l'ai déjà dit, à créer votre réalité, c'est de vous reconnecter à ce moment présent. Alors, dans ce moment présent, ben, en fait, vous avez toutes les possibilités qui arrivent. Donc, vous n'êtes ni dans le passé ni dans le futur, donc dans le présent. Donc ça veut dire que vous êtes aligné dans le moment présent et bah c'est là que vous pouvez recevoir toutes sortes de bonnes surprises, de bénédictions. Et c'est dans le moment présent que finalement vous allez pouvoir créer des choses qui vont vous faire avancer. Alors pour créer donc votre réalité, donc on en parle beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est très à la mode évidemment, il y a toutes les visualisations. Vous pouvez visualiser ce que vous désirez comme vie, mais c'est pas suffisant. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous visualiser et vous mettez une émotion de joie, vraiment de grande joie. Et en plus de ça, c'est ça, vous allez vraiment ressentir cette vie que vous désirez. Donc, je ressens la vie de mes rêves. C'est comme si j'y étais déjà. En fait, d'ailleurs, dans les dimensions supérieures, dans l'astral, il y a il y a différentes réalités, donc il y a plusieurs versions de vous-même qui existent et il y a des versions qui vivent déjà cette réalité-là. Donc la chose, ça va être de vibrer en fait cette version de vous-même que vous voulez atteindre. Alors pour ça, vibrer la joie, vibrer la positivité, vibrer l'amour. Voilà, toutes ces énergies-là vont vous permettre de créer la réalité que vous désirez. Maintenant,
ce qui va faire que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Pendant toute votre journée. Donc combien de temps est-ce que vous allez réussir à être dans le moment présent et à vibrer cette énergie positive de joie, d'amour, de contentement, d'épanouissement, d'émerveillement, parce que dans votre tête, vous êtes dans, enfin vous rêvez, mais vous vibrez, vous ressentez cette vie, comment ça pourrait être si vous étiez dans la vie de vos rêves. Alors, le truc c'est que pour que ça marche, il faut que vous soyez dans cet état vibratoire plus longtemps que dans l'autre état, c'est-à-dire dans l'état où il y a la négativité qui reprend le dessus et il y a votre mental qui vous joue des tours constamment. Donc pour ça, c'est un travail journalier sur des semaines et des mois et des années. Et tout va dépendre en fait de comment est-ce que vous arrivez à pouvoir rester dans cet état vibratoire de positivité. Donc si vous êtes plus de la moitié de votre journée dans un état, dans votre mental, dans de la négativité, ça va créer un frein pour créer la vie que vous désirez. Maintenant, si vous arrivez à être dans cet état, dans cette vibration haute, dans cette positivité, plus de la moitié de votre journée, alors vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir créer la réalité que vous désirez, en fait. Donc évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui arrive en un jour ou en 5 jours, hein. Mais pour ça, il faut travailler tous les jours, avoir conscience en fait des moments où d'un coup on n'est plus dans le moment présent, ou d'un coup on est dans notre mental, on est soit dans le passé, soit dans notre futur, et dès qu'on en reprend conscience, eh bien, c'est de casser ça et de se remettre dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment un travail de tous les jours. Ça, il n'y a pas, ça va pas venir comme ça, hein. Et c'est pour ça que je sais que cette loi de l'attraction, il y a eu Le Secret qui est sorti, bref, ça a été un carton et maintenant tout le monde veut visualiser avec des émotions positives et des émotions positives, mais ils ne se rendent pas compte en fait pourquoi ça ne marche pas forcément, parce qu'ils n'arrivent pas à vibrer constamment en fait dans une énergie d'amour et de joie et de positivité. Donc l'univers, lui, il va vous rendre en fait ce que vous vibrez, hein. Donc ça c'est naturel, hein, c'est comme ça. Alors après, il y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Ça m'est venu là quand je vous parlais. J'ai oublié. Bon bref, c'est pas grave, ça va me revenir après. Mais voilà, donc un des secrets pour vraiment réaliser ce que vous désirez, c'est ça, hein, c'est rester dans des vibrations hautes la plupart du temps. Donc chose qui n'est pas facile, bien sûr, parce que chacun a, j'allais dire son karma, mais chacun a sa vie avec une enfance différente, et a une vie différente, et donc il y a des gens pour qui c'est plus facile, pour d'autres c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire, on est
Ce qui compte là-dedans, c'est la motivation et c'est de ne rien lâcher. Parce que souvent, on est très motivé comme ça pendant quelques semaines ou quelques jours, et puis ça tarde. On n'arrive pas à créer ce qu'on veut. Mais voilà, ça m'est revenu, ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer ce qu'on veut? Il y a aussi à cause de nos programmes du subconscient. Donc nos programmes mentaux qu'on nous a mis dans notre tête depuis qu'on est tout petit. Donc tout ce qu'on peut, tout ce que notre famille nous raconte, ce qu'on peut apprendre à l'école. Et bon, évidemment, il y a plein de choses qui sont très positives, mais il y a aussi des choses qui ne nous aident pas. Donc ces programmes du subconscient, c'est aussi quelque chose à travailler. Si vous voulez vraiment vous créer votre réalité plus facilement. Donc comment est-ce qu'on les travaille, ces programmes-là? En fait, c'est pas très compliqué, mais ça va demander aussi du temps et de la motivation et ça va pas venir non plus en 5 jours, mais vous avez donc des affirmations positives que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est gratuit, et on a remarqué, donc la science a remarqué que juste avant de nous endormir et à notre réveil, notre cerveau est en mode θ. Donc le mode θ, c'est un mode où en fait il va enregistrer des nouvelles choses. C'est comme quand on appuie sur le bouton enregistrer là pour la vidéo. Pardon, voilà. En fait, il va réenregistrer de nouveaux programmes. Donc, des affirmations positives. Donc, ça va mettre un certain laps de temps à se faire, mais bon, en général, on peut voir des résultats au bout de 21 jours. Donc, ce qu'on fait, moi, ce que je fais, je fais ça aussi bien avec des affirmations positives que aussi avec de la musique en 432 Hz ou 528 Hz. Donc 432 Hz, c'est la musique, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est une fréquence hertzienne qui est connectée à la nature et à nous, à notre être véritable. Donc quand on écoute des musiques en 432 Hz, en fait, ça nous fait beaucoup de bien. 528 Hz, c'est the miracle tone, le ton miraculeux, la fréquence miraculeuse, parce que on dit que ça va avoir un effet sur notre ADN et ça va aussi, il y a beaucoup d'amour dans cette fréquence-là et ça va travailler sur notre cœur, mais ça va travailler par exemple sur les personnes qui ont des problèmes d'anxiété chronique. Voilà. Donc ça c'est des musiques qui sont vraiment top et il y en a d'autres. Mais là c'est pas le sujet de cette vidéo, là c'est plus comment se créer notre réalité, même si ça en fait partie. Écouter des musiques comme ça, ça fait partie aussi de la création de notre réalité parce que ça va nous remettre dans une fréquence, divine en fait, dans une fréquence naturelle et ça va nous aider à nous sentir mieux. Donc ces affirmations positives, vous allez les écouter par exemple juste avant de vous endormir. Alors vous mettez un petit casque, paf, et vous écoutez ça et donc là bien sûr où ça va marcher le mieux, c'est le moment où vous êtes en train de vous endormir. Et bien sûr aussi quand vous dormez, puisque votre mental est... Là, il n'y a plus de mental.
là, votre âme, elle est ailleurs de toute façon, hein, elle va faire son tour dans l'univers, elle va se promener, hein, puisque votre âme, en fait, elle ne dort jamais, elle n'est jamais malade et elle est toujours joyeuse. Donc, quand votre corps a besoin de se reposer, ce qui fait que vous rêvez, c'est en fait que votre âme, elle part et elle va visiter différents endroits, mais de la galaxie, hein. Elle peut aller sur une autre planète, elle peut aller n'importe où. Voilà, c'est ça, un des pouvoirs, on va dire, de notre âme. Et notre âme, justement, j'y viens. Alors, attendez, juste, je termine avec les programmes subconscients. Donc, avant de vous endormir, vous écoutez ces affirmations-là. Et à votre réveil, dès que vous vous levez, donc votre cerveau est en mode θ. Alors, vous remettez les écouteurs, ou pas, hein, mais... là, vous écoutez une vidéo dès le réveil et voilà, quand on a la tête pas encore très très fraîche, c'est là que ça va rentrer. Là, ça va rentrer et ça va réécrire par-dessus vos anciens programmes, ça va mettre de nouveaux programmes. Voilà. Donc ça marche, hein. Je l'ai expérimenté, ça marche. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir expérimenté ça. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je voulais maintenant en venir aussi à notre âme, parce que c'est une part quand même très importante aussi pour manifester ce que l'on désire, donc la réalité que l'on désire. Donc peut-être il y a des personnes qui ne croient pas que l'on a une âme. Bon, pas de souci, hein. Pas de souci avec ça. Maintenant, écoutez, il y a toutes sortes de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, hein. Il y en a des millions et des millions, et en fait, ils ont tous plus ou moins eu la même expérience. Donc en fait, ils ont eu cette sortie hors de leur corps, et en fait cette conscience d'être toujours en vie et d'être en paix, et de voir même leur corps, hein, pour ceux qui étaient dans des lits d'hôpitaux, ils se voyaient comme ça. C'est arrivé à ma propre mère, hein, quand elle était toute petite. Donc ça l'a fait cogiter. Ensuite, bien sûr, hein, sur ce qu'elle avait vécu. Voilà, il y a beaucoup d'expériences de mort imminente, finalement, qui nous font voir que quand on est soi-disant mort ou dans un coma, il y a toujours quelque chose qui est en vie. Et donc moi, ça fait 20 ans que je pratique une méditation bioénergétique qui a changé toute ma vie, et j'ai pu, en fait, si vous voulez, j'ai pu me rendre compte de cette connexion avec mon âme, avec ce qu'on appelle notre higher self. Donc ça fait 20 ans maintenant que je me laisse guider par mon âme, et que quelque part je lui laisse les rênes de ma vie. Bien sûr, je vais toujours avoir des demandes, quelles qu'elles soient, et je recevrai ce que je désire si c'est bon pour moi. Si c'est pas bon, ça va pas se faire, mais si c'est bon pour mon évolution personnelle, je le recevrai. Ou pas. Parce que ça peut aussi être bon pour notre évolution personnelle de ne pas recevoir ce que l'on désire. Quand c'est juste notre mental qui veut quelque chose,
voilà. Mais tout ça pour dire que donc quand on prend conscience de cette énergie qui est là, qui est en nous, de cette énergie divine, de cet être supérieur qui est là. Donc quand on commence à être en fait plus connecté à cette énergie-là, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on est protégé et que cet être merveilleux qui est nous-mêmes, mais qui est totalement divin et qui est rempli d'amour, en fait, il est toujours là pour nous aider, pour nous guider et pour nous protéger aussi. Et le fait d'en avoir conscience et de faire appel à lui, en fait, c'est une grande aide dans notre vie de tous les jours, parce que cet être-là, il ne veut que votre bien. Alors parfois, il va vous faire passer par des expériences très difficiles. Si votre mental il est borné et qu'il n'a pas compris quelque chose, une leçon de vie, il va vous donner d'abord des signes, pour vous dire non, ça c'est pas bon. Si vous êtes borné et que vous ne comprenez pas, il va vous donner des signes de plus en plus forts. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que vous compreniez. Et ça peut arriver ça peut être un accident de voiture grave, ça peut être des choses comme ça. Parfois, malheureusement ou heureusement, parfois c'est comme ça que ça se passe, mais c'est le jeu. Sachez qu'on est ici sur Terre, tout ça c'est un grand jeu. C'est un grand jeu, c'est une école. On est sur l'école de la Terre pour apprendre toutes sortes de choses, mais à la base, nous sommes des êtres spirituels qui nous incarnons sur Terre pour apprendre des leçons de vie que notre âme va intégrer et va garder en fait avec elle. Voilà. Et donc on va se réincarner maintes et maintes fois sous différentes formes pour continuer notre apprentissage. Voilà. Donc, alors, on récapitule. Donc pour changer notre réalité, qu'est-ce qu'il faut? Le moment présent, la connexion avec notre âme, et puis être dans un état de positivité, d'amour, de joie, plus que dans un état où on est anxieux, où on a peur, voilà. Donc déjà avec tout ça, et vous pouvez vous aider donc avec ces affirmations positives à écouter quand vous vous couchez et au réveil. Alors déjà, vous faites ça pendant 1 mois, toutes les nuits, et le jour, vous essayez de prendre conscience de votre respiration. Voilà, bien sûr, ça va. Chacun est différent, chacun a une motivation différente. Ça va pas venir du jour au lendemain, mais déjà, c'est bon de savoir tous ces petits conseils et de pouvoir commencer avec ça. Et à partir de là, vous aurez un nouveau chemin qui va s'ouvrir et vous aurez possibilité de continuer vers cette réalité que vous souhaitez en fait. Voilà. Après, il y a aussi des synchronicités. Vous avez les synchronicités qui vous aident à savoir si vous êtes sur le bon chemin ou qui vous aident tout simplement. Voilà. Par exemple, vous pensez à une personne
Et cette personne-là, d'un coup, quelques heures après y avoir pensé ou le lendemain, soit vous vous croisez dans la rue, soit elle pense à vous et elle vous appelle. Voilà, ça c'est une synchronicité, mais ça se fait, si vous voulez, d'âme à âme. Puisque l'énergie n'a pas de frontières, donc nos pensées, et c'est ça, je vais terminer par ça, pourquoi nos pensées sont tellement importantes. C'est parce que vous créez en fait votre réalité avec vos pensées. Donc faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous dites quand vous parlez et faites attention à vos actions, à ce que vous faites. Donc, juste pour terminer, il y a aussi quelque chose de très important. Quand vous voulez créer votre réalité, c'est aussi d'être dans l'action. Si vous faites ces exercices-là, vous êtes sur votre canapé et vous attendez, il ne va rien se passer. Il peut se passer des choses. Moi, j'ai déjà créé des choses comme ça, mais ce n'est pas suffisant, forcément. Il faut être dans l'action et ce qui est important, c'est de vous comporter. Alors c'est là où c'est assez difficile, mais c'est de vous comporter comme la personne que vous désirez être, c'est-à-dire comme la version de vous-même que vous désirez être. Donc c'est pas facile, mais voilà, c'est comme ça en fait que l'on peut créer la réalité que l'on veut. Alors, voilà, donc je crois qu'on a terminé aujourd'hui. Voilà, une petite vidéo à 40 minutes quand même. Écoutez, voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres contenus comme ça. Moi, je suis là pour vous aider. C'est ma mission sur Terre, c'est la mission de mon âme, c'est ce qu'elle a choisi. Et donc, je suis très heureux de pouvoir le faire. Donc, je le fais par les vidéos, comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais la vie a fait que voilà, j'ai dû un peu me retirer des réseaux sociaux et c'était pour la bonne cause, puisque j'ai une petite fille qui est arrivée, donc c'est fabuleux. Et voilà, si vous êtes intéressé par des séances de coaching qui sont vraiment assez spéciales, puisque ça n'a rien à voir avec les coachings habituels, puisque ça va vraiment, ce que je vous propose en fait, c'est vraiment quelque chose lié à mon expérience de docteur en médecine chinoise, mais aussi de magnétiseur et aussi de géobiologue et aussi de beaucoup de yoga et de méditation vraiment pour se connecter à votre âme. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir me connecter à mon âme d'une manière très directe, ce qui en fait a complètement changé ma façon de travailler au niveau du magnétisme, au niveau même de l'acupuncture et voilà, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, et c'est comme ça qu'est venue finalement la médiumnité. Donc je me sers aussi dans ces séances de coaching. Donc voilà, vous savez tout. Si vous voulez plus de renseignements, vous m'envoyez un petit message. Et puis, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et osez vivre la vie que vous voulez. Osez vivre la vie que vous méritez et créer
la réalité que vous désirez.